C'est bien entendu un sentiment à la fois de fierté et d'honneur de pouvoir rendre hommage ainsi aux descendants de ceux qui ont participé directement à l'occasion des deux grandes guerres à la protection et à la libération du sol français à l'occasion de combats qui ont été particulièrement sanglants et difficiles. Et donc le président de la République a souhaité, à l'occasion de ce cinquantenaire des indépendances, leur rendre hommage et au travers des plus jeunes, à la fois saluer le sacrifice de nos anciens Africains qui ont participé à nos côtés à ces combats, mais également de saluer l'avenir avec la relève, avec ces jeunes camarades qui vont défiler devant nous et qui indiquent aux Français, comme au monde d'une certaine manière, la capacité des camarades africains à prendre la relève et assumer par eux-mêmes leur propre destin et leur propre sécurité. Le deuxième point, c'est la fierté ressentie par les vétérans, donc par les anciens combattants de l'ensemble de ces pays africains qui seront présents sur les Champs-Élysées, à la fois dans les tribunes et avec leurs familles le long des Champs-Élysées, qui eux-mêmes s'approprient leur histoire et font le lien, ce continuum entre ce qu'ils ont vécu dans le passé avec la France et maintenant ce qu'ils vivent eux-mêmes, par eux-mêmes, ils construisent leur propre histoire. Et donc c'est le deuxième volet de ce défilé, c'est-à-dire que c'est réellement un trait d'union qui est tissé entre les anciens et les jeunes, comme nous-mêmes, nous nous plaisons à l'entretenir dans les cérémonies du 11 novembre, du 8 mai et bien entendu du 14 juillet. Et je pense que c'est là encore une fois l'occasion pour nous de présenter à tout le monde que l'Afrique est vivante, que l'Afrique est jeune, qu'elle regarde son avenir et qu'elle est en même temps très riche du passé que nous avons pu vivre en commun et qui n'est pas exclusif au seul pays, je dirais francophone, mais comme l'a souligné à plusieurs reprises le président de la République, qui concerne l'ensemble de l'Afrique, l'ensemble du continent africain. Aujourd'hui, la politique de notre présence et de notre action en Afrique a été clairement définie par le président de la République. Sa mise en œuvre est en cours et les résultats sont déjà très substantiels. À la base, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il a fallu prendre en compte trois évolutions fondamentales. La première, c'était l'obsolescence des accords de défense qui avaient été pour la plupart signés au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire il y a aujourd'hui 50 ans. Deuxièmement, c'était le développement de l'Union africaine. Et enfin, c'était la montée en puissance de l'architecture de paix et de sécurité africaine et en particulier de sa force armée sous la forme de la force africaine en attente qui est déjà une réalité qui permet aux Africains d'avoir une capacité opérationnelle les amenant à participer pleinement aux opérations de sécurité sur leur continent. Le président de la République, en 2008, a décidé de revoir la politique de la France avec ses partenaires africains, précisément sous l'angle d'un réel partenariat de coopération. Il a agi dans trois directions. La première, c'était de revoir précisément ces accords de défense qui nous liaient avec les pays francophones. Deuxième volet, c'est d'élargir aux autres pays francophones ou d'autres langues, en particulier anglophones, qui participent et sont membres des organisations africaines sous-régionales. Et troisièmement, c'est de pouvoir redéployer nos forces de façon à concourir directement à faciliter les opérations de coopération et de partenariat avec l'ensemble de ces pays.
À l'occasion du sommet de Nice, du sommet Afrique-France, le président de la République, qui a de nouveau expliqué et détaillé cette nouvelle politique africaine de la France, de partenariat, qui ne traite pas d'ailleurs que du volet sécurité et action militaire et forces armées, mais qui est bien entendu beaucoup plus global et qui aborde des sujets aussi importants que l'économie, l'environnement et l'emploi, a également exposé donc cette politique et reçu un soutien et une totale compréhension de l'ensemble des pays africains. Et c'est donc effectivement un réel partenariat qui permet de dresser donc un bilan tout à fait positif de cette action. Nous agissons dans deux volets principalement, et j'en ajouterai un troisième qui est plus spécifique et particulier. Tout d'abord, dans le cadre de ce nouveau partenariat, nous agissons tout d'abord au profit des pays qui participent à une organisation africaine de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons redéployé nos forces en Afrique. Nous avons commencé à les redéployer sur deux sites principaux, sur chaque façade océanique, à Djibouti à l'est et le Gabon à l'ouest. Le but étant de positionner ces forces au plus près des états-majors de ces organisations sous-régionales de sécurité. Et l'action est conduite par ces forces qui sont prépositionnées au profit de l'ensemble des pays de ces organisations afin de les former, de les entraîner et éventuellement de les soutenir lorsque ceux-ci sont engagés en opération. Le deuxième volet, bien entendu, c'est la formation d'individus, qu'ils soient officiers, sous-officiers ou militaires du rang, qui s'effectuent soit en France, soit en Afrique, là sous la forme de détachements d'instruction opérationnelle qui peuvent conduire dans des domaines techniques comme dans des domaines plus généraux, concourir à la formation de nos camarades africains. Et puis enfin, le domaine plus spécifique, c'est bien entendu nos déploiements et notre présence en Afrique qui concourent bien entendu à la sécurité de nos ressortissants, qu'ils soient français, qu'ils soient européens ou étrangers, mais également sont en mesure de soutenir à la demande des pays africains, et si c'était nécessaire, toute action de sécurité dans le cadre des règlements des crises du continent africain.